chers confrères béninois, chers amis, je vous propose que les dernières personnes puissent prendre place. En ma qualité de maire sortant, je ne fais que vous indiquer le déroulement de notre matinée, à savoir que dans 30 secondes, je cède la parole au doyen de l'Assemblée qui a en charge de procéder à l'élection du maire, après quoi ce dernier reprendra sa place. En attendant, nous avons ce matin 3 formalités: le conseil municipal d'installation du maire et des adjoints, puis ensuite il y aura une petite interruption de séance et un repositionnement des uns et des autres en fonction des titres et qualités qu'ils auront, et nous aurons une deuxième partie, quelques délibérations qui sont essentielles pour commencer le mandat, sachant que le prochain conseil municipal aura lieu le 15 avril. Il y aura 80 délibérations déjà prévues le 15 avril. Donc, on va faire court ce matin. Et la troisième formalité, ce sera l'ouverture du rideau qui se trouve là et le vin d'honneur qui nous permettra de rester à converser entre nous. Voilà. Merci de votre présence. Et je cède la parole à M. Gérard Génac, doyen de notre Assemblée. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance du conseil municipal d'installation aujourd'hui. J'ai quelques mots à vous dire pour l'ouverture, c'est-à-dire que, chers collègues nouvellement élus ou réélus, je dois à une circonstance bien involontaire de ma part, mon âge, le privilège de m'adresser à vous ce jour en cette séance d'installation du conseil municipal de la ville de Montfermeil. Il est de tradition, avant l'élection du maire, que le doyen exprime quelques mots. Je serai donc suffisamment long pour être intéressant et suffisamment court pour ennuyer personne. C'est avec honneur et fierté que j'accepte d'occuper provisoirement cette fonction pour l'élection de notre maire. Nous allons donc procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Xavier Lemoine. Maria Da Silva. Ludovic Névo. Pas tout de suite encore. Zoé Vigreux. Gérard. Voilà. Géna Piara. Franck Barre. Najat Tachas. Mohamed Daouni. Alena Neuf-Cuban. Jean Arslan. Nathalie Degré. Louis Fac. Oksana Rakuta. Mouloud Benjadi. Margot Zata Ludek. Farid Mesmash. Maria Pinto. Jean-Yves Lavallée. Émilie Fernandez de Serre. Ludovic Pedro. Lydie Itache. Virgile Adam Bikindou. Christelle Laïdoni. Kevin Cauchy. Gwendoline Lebert. Antoine Jousset. Élise Dissidé. Pierre Bénard.
Angélique Ladet-Dieu. Farid Cachour. Laurence Ribocourt. Soufiane El Mounafi. Zineb Cuban. Jordi Lecoin. Parfait. Donc je constate que le quorum est atteint. Donc je déclare les membres du conseil municipal présents installés dans leurs fonctions. Je fais circuler bien évidemment la feuille des marchements. Voilà, cette journée. Très bien. En attendant, nous allons désigner un secrétaire de séance. Il est proposé à l'un des plus jeunes conseillers de l'Assemblée d'assurer les fonctions de secrétaire de séance. Je nomme M. Antoine Jousset. Nous allons procéder à l'élection du maire. Donc, le mode de scrutin pour l'élection du maire est prévu à l'article L 2122-7 du CGCT. Il s'agit d'un scrutin secret à la majorité absolue à 3 tours. Au troisième tour, c'est à la majorité relative. Et en cas d'égalité, à l'issue des 3 tours, le plus âgé est élu maire. Je vais constituer le bureau de vote et je rappelle que le secrétaire de séance est bien Antoine Jousset et je nomme 2 assesseurs parmi les membres les plus jeunes de l'Assemblée. Il s'agit de Mme Aliéna Nur-Cuban et de M. Jordi Lecoin. Qui accepte? Donc là, je vais demander quelles sont les candidatures pour les fonctions de maire de notre commune. Je passe la parole à M. Barre. Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs, pour la liste Tous Unis pour Montfermeil, on propose la candidature de Monsieur Xavier Lemoine. Très bien, je vous remercie. Pardon. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on entend? Bonjour, pour Montfermeil Psychologie, on vous présente la candidature de Angélique Ladet-Dieu. Très bien, c'est noté. Nous allons procéder à la distribution des bulletins de vote et avec une enveloppe, bien sûr, de couleur marron. Donc là, je vais demander. C'est ça. Très bien, merci. Donc je vais appeler chaque conseiller à
afin qu'il se déplace pour déposer son enveloppe dans l'urne. Je demande à Léna Ban, M. Jordi Lecoin. Xavier Lemoine. Mariana Silva. Ludovic Nebo. Zoé Vigreux. Gérard Ginel. Gina Viera. Franck Barthes. Najat Achaz. Oui. Mohamed Damouni. Alena Mur-Cuban. Alors, vous pouvez chercher votre nom. Jean Sand. Nathalie Legris. Louis Falk, pardon. Oksana Rakuta. Mouloud Medjadi. Marvanzata Dudek. Farid Meshmash. Maria Pinto. Jean-Yves Lavalette.
Émilie Fernandez Dessert. Ludovic Pedro. Lydie Itache. Virgile Adam Bikindou. Christelle Aïdemi. Kevin Cauchy. Gwendoline Lebert. Antoine Jousset. Élise Lissidé. Pierre Ménard. Angélique Planel-Leu. Farid Cachou. Laurence Ribocourt. Soufiane M. Nafis. Zineb Cuban. Gentil Lepointe. Donc je constate la fin du vote. Merci de procéder au comptage des enveloppes contenues dans l'urne.
Il y a bien 35 bulletins dans le champ. C'est bon? Vous pouvez procéder au dépouillement des Monsieur votes. Xavier Lemoine. Monsieur Xavier Lemoine. Monsieur Xavier Lemoine. Monsieur Xavier Lemoine. Angélique Cadet-Luc. Angélique Cadet-Luc. Angélique Cadet-Luc. Angélique Cadet-Luc. Angélique Cadet-Luc. Monsieur Xavier Lemoine. 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 Vote blanc. Monsieur Xavier Lemoine. Monsieur Xavier Lemoine. Monsieur Xavier Lemoine. Monsieur Xavier Lemoine. Angélique Cadet-Luc. Monsieur Xavier Lemoine. 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 Monsieur Xavier Lemoine.
proclame les résultats. Donc, nombre de votants 35, bulletin blanc 1, suffrage exprimé 35. Ont obtenu M. Xavier Lemoine 28 voix et Mme Angélique Danel-Dieu 6. M. Xavier Lemoine ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je proclame Xavier Lemoine, maire de la commune de Montfermeil, donc nous allons procéder à la remise de l'écharpe de Monsieur le maire, avec toutes les félicitations de son équipe, bien évidemment. Donc on va procéder à la cérémonie, Monsieur le maire, pour votre écharpe. Merci, Monsieur le maire, de venir à mes côtés. Beaucoup d'émotions, bien évidemment. Pour moi, ça fait plusieurs années, depuis le début, que j'ai l'honneur d'accompagner Monsieur le maire. Me voici doyen aujourd'hui. Je remercie aussi de sa confiance, bien évidemment. J'avais quelques mots à dire, comme je vous l'ai dit au début. Le doyen peut s'autoriser quelques mots envers son maire. Monsieur le maire, chers alliés, avant toute chose, je tiens à rendre hommage à l'homme que vous êtes. Courageux, engagé et faisant preuve d'une droiture exemplaire. Vous avez su rassembler une équipe rajeunie, composée de femmes et d'hommes d'horizons différents, mais partageant des valeurs communes de solidarité, d'humanisme et de tolérance. Vous avez su montrer à tous les Montfermeillois qui nous ont fait confiance un visage calme et apaisé d'un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous et dans le respect de chacun. Car je crois sincèrement, comme le pensait Saint-Exupéry, que pour agir efficacement, il ne faut pas se regarder les yeux dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. Et c'est cela que vous avez su nous transmettre. Merci infiniment, Monsieur le maire, pour votre engagement, pour le bien-être des Montfermeillois. Merci.
Nous arrivons au moment où la parole politique, au-delà de ce que M. le doyen, cher Gérard, a pu dire, je remercie d'avoir officié de cette manière-là. Si Mme Angélique Planet-le-Dieu souhaite s'adresser à nous tous, c'est le moment pour vous. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui parce que c'était une mission importante pour moi. Je voudrais d'abord remercier les personnes qui m'ont désignée candidate tête de liste de cette liste de rassemblement de toutes les forces de la gauche et d'écologie. Nous avons mené cette campagne, je pense, vraiment avec respect, dignité et un grand sens des responsabilités. C'était des mois très intenses. Je voudrais aussi remercier l'équipe de cette campagne, engagée et compétente dans sa diversité. Ils se reconnaîtront dans la salle. Nous qui avons mené cette campagne sur le terrain. Et enfin, je voudrais remercier les électrices et les électeurs qui ont voté pour nous, qui nous ont accordé leur confiance sur la base d'un programme clair et ambitieux, celui de l'égalité, de la justice sociale, du vivre ensemble et de la solidarité. Alors, bien sûr, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances et du souffle de nouveauté que nous voulions pour Montfermeil. C'est dommage, j'avais préparé un super discours de victoire. Alors, nous avons désormais 6 élus d'opposition et une base solide pour entamer ce nouveau mandat au travers d'un programme que nous avons travaillé à partir des échanges que nous avons eus avec toutes les personnes rencontrées. Nous allons le mener, je le dis encore une fois, avec grande responsabilité. Monsieur Génial, vous l'avez dit, nous sommes apaisés, mais nous sommes solides sur nos bases et sur nos valeurs. Et nous serons toujours présents dans les batailles en faveur des Montfermeilloises et des Montfermeillois, mais aussi dans les batailles nationales, et vous le savez, et vous nous connaissez aussi pour cela, celle pour la paix, la justice et l'égalité. Nous serons toujours là, du coup, les élus de Montfermeil, gauche et écologie. Nous serons toujours là pour les enfants privés d'école, pour les services publics, pour l'éducation, pour défendre les habitantes et les habitants concernés par des conditions de logement parfois à la limite de l'intimité, auprès des associations et de leurs bénévoles, et pour que l'État donne à Montfermeil les moyens et aux services publics les moyens de répondre aux besoins des habitantes et des habitants. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous, notre engagement ne bouge pas, au conseil municipal comme ailleurs. Notre projet est toujours d'actualité, nous ne le perdons pas de vue et les élections, nous reconnaissons notre défaite, ne sont pas une fin en soi. Pour nous, c'est vraiment le quotidien des habitantes et des habitants qui compte avant tout. Alors au-delà de l'élection de l'équipe de Tous Unis pour Montfermeil, je souhaite nous alerter collectivement sur le niveau de l'abstention qui gagne du terrain. Plus de 58% d'abstention sur près de 14 000 votants. Nul ne saurait se satisfaire du désintérêt des citoyennes et des citoyens pour les élections et il ne serait pas raisonnable de penser qu'il s'agit d'une large victoire et d'une victoire pour la démocratie. J'espère que nous aurons tous et toutes cela en tête quand le conseil municipal devra prendre des décisions, de bien se dire que nous ne représentons qu'un électeur sur 2 à peine et si peu d'habitantes et d'habitants. Alors, monsieur le maire, je sais, mesdames et messieurs les élus, que nos valeurs ne sont pas toujours communes. Je sais cependant que nous sommes toutes et tous attachés à la ville de Montfermeil. Et c'est dans ce sens que je vous souhaite collectivement les meilleures conditions possibles pour mener ce mandat, notamment comme élu d'opposition, pour pouvoir faire avancer ensemble Montfermeil. Merci. Merci Madame Angélique Planet-le-Dieu. Je vais remettre à chacun des conseillers municipaux un document avec un pins qui marque leur qualité d'élu de la République et avec dedans, dans la chemise, la charte de l'élu local, les articles du Code général des collectivités territoriales relatifs au statut de l'élu qui s'est enrichi tout récemment, ainsi que le règlement intérieur de notre Assemblée qui prévaut pendant les 6 premiers mois du mandat avant qu'il ne puisse être revu le cas échéant.
Je vous fais grâce de la lecture de la charte de l'élu local, mais je suggère à tous mes collègues de pouvoir lire ce document. Mesdames, Messieurs, chers Montfermeillois, très chers amis, l'installation d'un nouveau conseil municipal est toujours un moment émouvant, moment solennel et important où des femmes et des hommes, en su de leurs responsabilités professionnelles, familiales et personnelles, ont pris du temps pour se faire connaître des Montfermeillois, pour présenter leur bilan et plus encore leur programme, pour vous rencontrer et débattre avec vous et se soumettre à votre arbitrage. La campagne achevée, le choix de la population clairement manifesté, nous sommes présents ce matin pour installer officiellement les 35 élus en charge désormais des intérêts des Montfermeillois et de notre ville. Qu'ils soient ici et par vous, cher public, remerciés. Remerciés du temps qu'ils consacreront à cela. Remerciés des responsabilités qu'ils endosseront. Remercier des soucis et interrogations qu'ils porteront, des actions qu'ils mèneront, des remerciements ou reproches qui leur seront manifestés. Que soient également remerciés leurs conjoints et leurs enfants, car ce temps consacré aux Montfermeillois sera très souvent pris au détriment de leur vie personnelle et familiale. Merci donc. Je tiens également à saluer et remercier Madame Angélique Plenet-de-Dieu, qui a endossé cette lourde charge et responsabilité de constituer et mener une liste, d'organiser et de dérouler les actions militantes de sa campagne. S'exposer publiquement dans une campagne, c'est connaître parfois des moments de solitude, et cela demande de la force, du renoncement et de la résilience. Nous vous retrouvons avec quelques nouveaux colistiers à qui nous souhaitons la bienvenue. Et permettez-moi de remercier M. Christian Brix, avec lequel j'ai eu plaisir à échanger, tout comme avec M. Jean-Riyad Kéchamou et M. Mohamed Yachou pour sa discrétion, son humilité et le réel intérêt qu'il manifestait au dossier de la ville. Pour notre part, j'ai le
devoir de remercier à nouveau publiquement les élus qui ont œuvré au bénéfice des Montfermeillois durant 5, 4, 3, 2, un mandat ou seulement une fraction de mandat. Christelle Doré, Maryline Marquez, Isabelle de Bernardin, Liliane Le Gall, Karim Benbissi, Christophe Dacruz, Mohamed Bakhtaoui, Émile Sarapos, Alain Schumacher, qui nous ont quittés en cours de mandat. Nafi Sidi, Marie-Claude Huard, Sophie Gérard, Alima Boukredine, Isabelle Terren, Peggy Etienne, Victoria Bamard, Laurent Chenet, Serge Cagnot, Dominique Cosette, qui m'ont accompagné jusqu'à hier soir. Merci également aux électeurs qui ont fait le déplacement dimanche dernier. La question de l'abstention reste un sujet et l'on ne peut l'écarter d'un revers de main. Merci aux électeurs assesseurs, aux électeurs scrutateurs. Ils sont plusieurs centaines à avoir assuré ce service pour le bon déroulement de ces élections. Merci à tous les personnels municipaux qui se dévouent quotidiennement au bénéfice de tous les Montfermeillois. Rappelons qu'il y a 40 métiers différents exercés dans une mairie. Peu de personnes en saisissent spontanément toute la richesse, toute la complexité et toute l'exigence. Un remerciement particulier aux services qui ont organisé les élections municipales et préparé ce conseil d'installation. De même, je souligne la présence d'une représentation de notre conseil municipal enfance-jeunesse. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de mon étonnement quant au nombre impressionnant de félicitations reçues non seulement des Montfermeillois, mais de bien d'autres personnes, autorités, partenaires, institutions, élus de toute sensibilité et de toute la France, d'anciens collaborateurs. Cette attention et préoccupation, ils ont encore et toujours au Montfermeil, me touchent et nous obligent. Je peux dire que nous avons fait une belle campagne et avons su rester à l'écart des pugilats comme des sorties des salles manœuvres auxquelles bien des villes, hélas, n'ont pu échapper. Nous voilà donc ce matin, les uns et les autres, opposition et majorité, à constituer notre nouveau conseil municipal et sans attendre à poursuivre le travail entrepris au service de tous les Montfermeillois. Merci de cette confiance renouvelée. À ce stade de mon propos, il me faut néanmoins revenir sur un sujet abordé lors de notre campagne. Il est impossible de faire fi des événements internationaux et notamment des conflits qui ensanglantent tout le Moyen-Orient. Nous sentons bien, là, que nous avons affaire à un conflit déjà mondialisé par l'implication directe ou indirecte, explicite ou implicite, visible ou moins visible, reconnue ou niée. Bref, il n'y a pas de pays qui ne soit impliqué d'une manière ou d'une autre. En plus, hélas, des innombrables victimes civiles, il serait bien irresponsable de prétendre qu'à l'heure où nous parlons, la somme actuelle des dégâts matériels, pour ne prendre que cela, n'ait aucune conséquence mondiale sur le plan énergétique, économique, alimentaire et financier, avec de vives répercussions sociales, politiques, sécuritaires et civiques dans nos pays et donc aussi en France. C'est un premier et lourd facteur d'incertitude. Regardons aussi ce second et grave facteur d'incertitude qu'est l'évolution de la vie politique française au niveau national, où deux partis politiques seulement, situés aux antipodes de l'échiquier politique, ne cessent d'être promus et ramassent et agrègent les débris et les miettes de ce que furent la droite et la gauche traditionnelles. Une chose est d'avoir un pays avec un patchwork de sensibilités politiques diverses, réparties sur tout le territoire. Une toute autre chose est d'avoir un pays coupé, divisé en deux blocs équivalents qui se regardent en chien de faïence, qui n'ont plus rien en commun que leurs désaccords fondamentaux sur tout. Cela finit toujours très mal. Et cette séquence des élections municipales achevées, nous allons ouvrir
élections présidentielles dans un an. Espérons que cela ne soit pas la montée au calvaire. Sans doute comprenez-vous mieux après ces quelques mots les raisons qui m'ont fait choisir l'espérance pour thème de notre défilé Culture et Création 2026 qui aura lieu le samedi 30 mai prochain. L'espérance, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien à cette hauteur-là qu'il nous faut nous élever. C'est bien en puisant à grande tracée dans l'incroyable histoire de France que nous reprendrons contact avec le génie et la vocation de notre pays. Faisons nôtre cet extrait de la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Alors, merci à toutes les personnes qui travaillent à la poursuite du bien commun sur et pour notre ville. Alors, merci à toutes les personnes, fort nombreuses, qui savent implorer l'inspiration, la force, le courage et la compassion dans la prière fervente. Alors, merci à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. Nous sommes toutes et tous dépositaires et responsables, d'abord de la paix dans nos cœurs, puis dans notre ville, dans notre département, dans notre pays, et enfin dans le monde. C'est ce que nous avons de plus précieux à construire et à défendre. Je vous remercie. Nous reprenons notre ordre du jour avec la fixation du nombre de postes d'adjoints au maire. Une petite explication, la ville de Montfermeil peut bénéficier au maximum de 10 adjoints au maire et rajouter à ces 10 adjoints 3 adjoints de quartier. Et donc, nous allons voter distinctement pour les 10 adjoints habituels, nous allons dire, et les 3 adjoints de quartier. Et après l'élection de ces 2 catégories d'adjoints, si je peux m'exprimer de la sorte, je redonnerai la liste protocolaire des 13 adjoints, puisque les adjoints de quartier ont les mêmes prérogatives en termes de délégation et de qualité que les autres adjoints. Mais ce sont 2 quotas différents et qui répondent à 2 délibérations distinctes. Donc, pour la fixation liste, nous avons cinq minutes, je crois, donc on va d'abord délibérer, si vous êtes d'accord, sur la première délibération qui consiste à fixer à 30% d'effectifs, donc ça fait 10 adjoints, le nombre maximum de ceux-ci. Y a-t-il sur cette délibération, concernant les adjoints dits traditionnels, par opposition à ceux du quartier, des questions? S'il n'y en a pas, je soumets ceci à votre approbation. Qui serait contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Le reste, pour, je vous remercie. Deuxième délibération, nous avons donc 3 adjoints de quartier qui se répartissent sur centre-ville et résidence des Bosquets, pour le premier, deuxièmement les Coudreaux, et troisièmement Franceville, pour faire simple en termes de quartier concernant notre commune. Donc nous sommes à définir le nombre maximum d'adjoints de quartier, à savoir 3.
s'il y a des questions, qui serait contre, qui s'abstient, 6. Je vous remercie. Avant de procéder à l'élection des maires adjoints et des adjoints de quartier, nous fixons à 5 minutes le délai de dépôt des listes. Alors 5 minutes, c'est pour se donner le temps nécessaire. Si on ne le consomme pas, on le gagnera. Qui serait contre ces 5 minutes données pour fixer le dépôt des listes, qui s'abstiendrait, l'unanimité parfaite. Et si jamais tout le monde est prêt à déposer sa liste, on gagnera quelques précieuses minutes et c'est à votre convenance. Madame, si vous souhaitez prendre... On ne présente pas de liste particulière, donc si les bulletins sont prêts, on peut procéder au vote. Je vous remercie de cela. Nous reprenons notre... Voilà, donc c'est toujours le mode de scrutin identique pour les adjoints au maire et les adjoints de quartier, mais deux votes distincts, je l'ai indiqué, toujours au scrutin secret, scrutin de liste paritaire à la majorité absolue à 3 tours, mais non, ça c'était le... Si, c'est ça. Je vais reconstituer le bureau de vote avec toujours mon secrétaire de séance Antoine Jousset, et je vais redemander à mes deux assesseurs, Mme Alena Nour-Cuban et M. Jordi Lepointe, de pouvoir retrouver l'urne de tout à l'heure. Nous n'avons donc recueilli que la liste proposée par la majorité. Les oppositions ne proposent pas. Donc, vous disposez en principe de nos chemises. On va distribuer, donc vous allez avoir de distribuer une enveloppe également marron, un bulletin blanc au minimum, éventuellement la liste confirmée gauche écologie, mais il n'y a pas de nom. Et pour ce qui est la liste tous unis pour Montfermeil, nous vous proposons M. Franck Barthes, Mme Zoé Ligreux, M. Jean Arslan, Mme Jenna Diarra, M. Mohamed Dabouni, Mme Najat Assas, Mme Maria Indo, M. Mouloud Medjalti, Mme Lydie Itache et M. Jean-Yves Lavallée. Voici les 10 adjoints au maire qui représentent la liste tous unis pour Montfermeil. Lorsque tout ceci a été distribué, je ferai l'appel. Lorsque les scrutateurs sont prêts, Maria da Silva. Ludovic Néo. Zoé Ligreux. Gérard Ginac. Jenna Diarra. Franck Barthes. Najat Assas.
doit être terminé. Alena. Jean-François. Nathalie Degui. Louis Falk. Oksana Dovda. Mouloud Medjani. Malgoza Tanudek. Farid Meshma. Maria Pinto. Jean-Yves Lavallée. Lily Fernandez. Ludovic Pedro. Lydie Itache. Virgile Adam Kikindou. Christelle Leiloni. Kevin Cauchy. Gwendoline Lebert. Antoine Jousset. Isis Listé. Pierre Bénard. Angélique Benellieux. Monsieur Farid Cachicourt. Madame Laurence Lévaux. Monsieur Soufiane El-Fils. Madame Zeynep. Monsieur Jordi Lebrun. Oui, tout à fait. Absolument. Vous avez le micro. Ah oui, pardon. Il y a bien 35 enveloppes dans l'urne. On est rassuré. Tout va bien. La liste Tous Unis pour Montfermeil. La liste Tous Unis pour Montfermeil. La liste Tous Unis pour Montfermeil.
La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. La liste tous unis pour Montfermeil. Bulletin blanc. La liste tous unis pour Montfermeil. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Et bulletin blanc. Oui, donc merci infiniment. Donc, nombre de conseillers présents à l'appel est marqué par 0, nombre de votants 35, bulletin blanc 6, exprimé 35, suivi de Montfermeil 29 voix, donc sont élus adjournés aux personnes qui ont été citées tout à l'heure. Je remettrai, on va faire la deuxième élection, ensuite nous remettrons les décharges et je remettrai la liste complète de l'ensemble des adjoints. Donc nous allons procéder maintenant à la distribution, c'est fait, voilà, à la distribution d'une autre enveloppe couleur bleue pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je vais communiquer la liste, entendu que du côté de Madame le projet il n'y a pas de proposition de liste. Parfait. Et donc pour l'agent de quartier, M. Gérard Ginac, Mme Maria da Silva et M. Ludovic Bello. M. Gérard Ginac pour le centre-ville de Bosquet, Maria da Silva pour le quartier Coudreau, Ludovic Bello pour soutien trait à Franceville. Voilà, je vous laisse
préparer votre scrutin. Si je peux m'entourer des compétences de nos deux scrutateurs, vous faites la grève, monsieur. Ah, vous attendez le bulletin, d'accord. On va essayer de gagner un peu de temps, je vais énoncer les noms un peu plus vite. La seule chose, mettez-vous bien derrière celui qui a été annoncé avant vous, et moyennant quoi je pense que ce sera fluide et correct. Maria da Silva, Ludovic Zoé. Se prépare Gérard Ginac, Genatiara et Grande Marthe. Se prépare Najat Asras, Mohamed Demi et Alena Nur-Sultana. Najat, Mohamed et Alena. Se prépare Jean, Vincent, Nathalie, Égritte et Louis Falk. Oksana, Mouloud et Melkordata. Farid, Maria et Jean-Yves. Farid, Maria et Jean-Yves. Émilie, puis Ludovic, puis Lydie. Virgile, puis Christelle, puis Kevin. Gwendoline, Antoine et Élise. Pierre Besnard, Angélique René-le-Dieu et Farid Cachabourg. Laurence Ribeaucourt, Soufiane El Fondanis et Mme Duval. Et monsieur Lebrun, je vous laisse aller chercher. Voilà, je vous laisse soulever les couverts et découper.
Nous avons bien 35 bulletins dans l'urne. La liste tous unis pour Montfermeil. 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 Et bulletin blanc. Non, c'est pas fini. On a 17. La liste tous unis pour Montfermeil. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. La liste tous unis pour Montfermeil. 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 Bulletin blanc. La liste tous unis pour Montfermeil et l'ultime bulletin. Bulletin blanc. Merci à nos scrutateurs. Merci beaucoup. Nombre de conseillers présents à l'appel n'est pas préparé au vote 0. Nombre de votants 35. Bulletin blanc 6. Suffrage exprimé du unis pour Montfermeil 29. Sont donc élus Marianne da Silva, Gérard Gignac et Ludovic Théodoro. Ce qui va me permettre, au-delà de ces deux votes formels, de vous redonner, et ensuite je vais leur demander de s'avancer devant la table afin que je puisse leur remettre officiellement leur écharpe. Je vais demander d'abord un petit mot. Je voudrais remercier publiquement Gérard Gignac qui m'a accompagné comme premier adjoint durant 2 mandats et qui a accepté que ce puisse être Franck Barthes qui devienne mon premier adjoint pour ce nouveau mandat. Il y avait voilà. Et donc la liste, premier adjoint, M. Franck Barthes, avec les ressources humaines et la cohésion sociale. Deuxième adjointe, Maria da Silva, petite enfance, politique éducative et jeunesse, adjoint de quartier, les Coudrons. Donc 0 à 25 ans. Gérard Gignac, engagement civique, tranquillité publique, sécurité.
sécurité et vitalité commerciale et adjoint de quartier centre-ville élargi. Zoé Toureux, santé et solidarité senior. Jean Arsan, là il faut prendre sa respiration. NDIC Communication, Finance, Budget, Affaires juridiques, commande publique, suivi organisationnel des services techniques, suivi opérationnel. Ils sont bêtés à la maison. Jenna Diarra, politique de prévention et droits des femmes. Mohamed Nadourni, gestion urbaine de proximité, cadre de vie, voirie, espace vert. Najat Assas, ville nourricière et transition énergétique. Ludovic Pedro, développement urbain, logement et mobilité, adjoint de quartier Transville. Maria Pinto, promotion du patrimoine historique, archives, commission communale de sécurité et tout ce qui a trait à l'hygiène et salubrité publique dans les logements. Mouloud Medjeldi, vie sportive. Tâches, culture, grand événement, logistique. Jean-Yves Lavallée, guichet unique, affaires générales et relations citoyennes, je fais en GRC et cérémonie d'apéritif en 5 ans. Ils seront aidés par Ludovic Nevo, qui sera conseiller municipal délégué, rattaché à M. le maire sur tout ce qui est animation sportive, éducative et handicap. Donc, on regarde ses compétences et ses expériences. Virgile Adambekindou s'occupera du conseil municipal enfants-jeunesse, jeunesse, prévention et insertion. Les maires adjoints de rattachement, lorsqu'ils sont directement rattachés au maire, je le cite, autrement, ils peuvent avoir plusieurs maires de rattachement, mais ce sera sur la manière de travailler et de s'organiser. Les services s'organisent de plus en plus en transversalité et nous devons faire de même. Et donc, c'est la raison des multiples rattachements et qui permet, sur un sujet particulier, d'avoir tous les éclairages et toutes les compétences autour. Alena Nourouban sera sur la formation et orientation professionnelle. C'est son métier actuellement est de la formation RH et travaille en Christelle Laïdouni continuera à seconder nos cérémonies patriotiques comme elle l'a fait longtemps auprès de Marie-Claude Huard. Antoine Jousset, qui finit ses études de logistique, mobilité et autres, sera sur la mobilité comme il l'est déjà. Et on va les rattacher directement au maire. Kevin Cauchy, environnement, cadre de vie, vie nourricière. Nathalie Negri, lien social. Oksana Braguta, grand événement culturel, son lumière, défilé culture. Elisa Listé, logement, qu'elle connaît bien, et elle a un projet qui dit à corps de santé sportive pour les seniors. Farid Meshmach viendra nous prêter main forte, notamment sur les politiques de prévention, au regard de son investissement et de sa bonne connaissance de la jeunesse montfermeilloise. Émilie Fernandez-Dessert viendra seconder Maria da Silva scolaire. Gwendoline Lebert, développement des partenariats sanitaires et sociaux, c'est dans le cadre de tout le développement de la santé au sens très large du terme sur Montfermeil, en profitant notamment de la reconstruction de l'hôpital et de l'arrivée de nombreux professionnels de santé ou paramédicaux sur notre ville. Pierre
l'ENA Agora, c'est notre centre social, Ville nourricière, informatique et finance. Louis Fall, qui est chargé de mission auprès du maire, et il sait à quoi ça correspond, et quelques personnes dans la salle savent aussi à quoi cela correspond. Et Marguerite Faludec, promotion et animation des enseignements artistiques. Voilà. Si mes collègues très adjoints voulaient bien passer devant la table, je vais pouvoir leur mettre les écharpes. Pendant ce temps-là, je vais demander à l'administration de recomposer la salle, puisque nous arrêtons là le conseil municipal d'installation et nous avons encore quelques délibérations à passer, j'espère assez rapides, et ensuite on passera aux réjouissances terrestres, à savoir un bon coup de pif et quelques petits gâteaux. Voilà, bon, donc on va... Les adjoints.
conseillers territoriaux. Ceci se fait au scrutin de liste, sans adjonction ou suppression de nom, ni de modification de l'ordre, et je crois respectant la parité. Nous avons eu deux propositions de candidature, l'une qui vient de la liste Montfermeil Gauche Écologie et qui propose à l'élection M. Soufiane El Mounafis, Mme Zineb Kuban, M. Jordi Lecoin et Mme Angélique René-le-Dieu. Pour ce qui est trait de la liste Tous Unis pour Montfermeil, il s'agit de M. Franck Barth, de Mme Maria da Silva, de Jean Arslan et de Lydie Itache. Voilà. Alors les profils sont des profils pour Franck plutôt politiques et Maria da Silva connaît déjà le territoire, une grosse machine, et puis Jean Arslan et Lydie Itache, chacun en ce qui les concerne, ont des spécialités en finance et c'est celles qui sont plutôt requises au regard des discussions un peu rudes que nous avons là-bas au territoire sur les finances. Voilà, je propose que nos scrutateurs, parce que là, pour refaire ça à bulletin secret, c'est une obligation, on ne peut pas déroger à cette obligation. On ne peut pas déroger. Si tout le monde est d'accord. Alors, on va passer avec l'urne et vous avez Alors, on vous distribue les bulletins. Avec votre accord, ce sera l'administration qui promènera l'urne, ce qui nous évitera de nous promener, parce que là, on va venir par musée de glace. Et on gagnera, j'espère, du temps. Donc, je vous laisse. Xavier Lemoine, Franck Barth, Zoé, Jean, Najat, Ludovic, Lydie, Jean-Yves, Malgozata, Farid, Christelle, Louis, Gwendoline, Kevin, Alena, Antoine, Madame Angélique René-le-Dieu, M. Soufiane El Mounafis et Madame Zineb Kuban. M. Jordi Lecoin à bout de la salle. Il y a silence pour Valérie Cachour, Émilie Fernandez, Virginie Guimou, Oksana Akta. Pierre, Nathalie, Ludovic, Elisa, Mouloud, Maria, Mohamed, Jenna, Gérard et Maria da Silva. Je vais demander à M. Le Pointier, qui sont là, ici, évidemment. Si vous en êtes d'accord, pendant que vous, les scrutateurs, officient, les autres délibérations pourront être à main levée, semble-t-il, sauf si quelqu'un s'y oppose. Attendez, qu'est-ce que c'est les autres? Ah non, c'est
élus. Hein. Ah oui, là, de Bourg, merci. Oui, c'est bien moi. Ouais, on n'a pas eu l'occasion de se croiser. Mais il faut venir, on n'est pas loin, on est en parler beaucoup de vous. Bonjour, félicitations. Merci. Bonjour monsieur. Vous avez aussi un ami à moi. Sur l'abstention et tout, c'est dramatique quand même. Je veux savoir, parce que moi je veux... Oh le beau gosse, ça va? C'est qui? Ça a été très bon. Alors, nature, mais par contre, si vous voulez des Non, j'en ai plein là. Ben voilà, c'est terminé. Maintenant, on va boire un petit coup, on va manger un petit coup. Le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, a été élu. Vu le passé de Montfermeil, nous voyons que maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une sorte de sérénité, de paix, j'ai vu un peu dans la ville. Mais ça, c'est magnifique. Vous allez le maintenir, vous serez capable? Bien sûr.